Adonai. Tu levais du soleil jusqu'à son couchant. Que ton nom soit glorifié, Adonai. Tu levais du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit glorifié, Adonai. Nous reconnaissons, Seigneur Jésus, quand tu donnes le mouvement et l'être. Talebasu paliada Kala kotolo Sabrado so padileva Tayelego so payala mandala bosa Letakalado so palialaba Atayala badada Le payala so podo so pradeliga Ratayala bababa La brosa tayala la paliala bos Oh yashaka Ratayala do sapalibara Sombra tala karatele palala dada prado Alabra sopalila Nami kabina yo Nalete kapotana sobra hamase Padelo sopaliada Labrodo sopalidelegada Nalota barata neteleke parota Salutana barata narifi. Merci Seigneur. Béni soit le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce qu'on peut lui acclamer en poussant des cris de joie? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Dirige-le vers lui, dirige-le vers lui. Dirige ses acclamations vers lui. Dirige-le vers lui. Attache ton cœur qu'il aime. Attache ton cœur qu'il honore. Dirige ses acclamations vers le roi. Dirigeons ses cris de joie vers celui qui rend nos corps. Faisons-le ensemble. Faisons-le pour de vrai. Faisons-le pour de vrai. Faisons-le parce qu'il le mérite. Faisons-le parce qu'il est assis sur le trône. Faisons-le parce qu'il est au milieu de nous. Faisons-le parce qu'il annule les décrets du mal. Alléluia toi Seigneur. Alléluia toi notre Dieu. Sois glorifié. Sois élevé. Nous ne le faisons pas par habitude. Nous le faisons parce que nous t'honorons. Nous élevons ce que tu es, Seigneur. Ce que nous voulons que tu sois. Tout ce que tu dois être. Que nous n'avons pas encore vu.
Tout ce que tu dois être, nous n'avons pas encore entendu. Nous l'exprimons dans nos cris de joie. Nous l'exprimons dans nos acclamations. Tout ce que tu dois faire, que tu n'as pas encore fait. Sois loué, Seigneur. Sois glorifié, Jésus. Quelqu'un acclame. Alléluia. 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 Réponds la gloire de ta maison. Réponds la gloire de ta vie. Réponds la gloire de Dieu dans ta maison. Pendant que tu acclames, le diable ne trouve pas de place. Qui n'ait pas de place. Qui n'ait aucune place dans mon cœur. Qui n'ait aucune place dans ma famille. Qui n'ait aucune place dans la semaine qui commence. Qu'il n'ait aucune place. Que le diable n'ait aucune place. Et Jésus ait toute la place. 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 Yahweh mokili esimami naloboko nayo yonde yozali naliloba yasuka naboko kumama kumama Merci Seigneur. Béni soit le nom de Jésus. Merci Jésus. Béni soit ton nom. Ensemble avec les anges qui sont ici pour lui, acclamons encore le Seigneur et proclamons son nom. Son nom est Jésus. Son nom est le roi. Son nom est Jehovah Jireh. Son nom est Jehovah Sabaoth. Son nom est Yahweh. Son nom est éternel. Merci Seigneur. Le Dieu bon. Méchant bonté, lent à la colère. Béni soit ton Seigneur. Le Dieu miséricordieux. Alléluia. Amen. Alléluia. J'aimerais que tu bénisses quelqu'un quelque part à gauche, devant, derrière. Bénis-le, dis-le que Dieu te visite ce matin. Que Dieu te visite, qu'il te fasse du bien. Que Dieu te visite, qu'il change cette négativité en positivité. Que Dieu te visite, qu'il rende ton nom grand. Est-ce que quelqu'un le fait avec joie? Est-ce que quelqu'un le fait vraiment avec foi? Alléluia. Amen. VIP, acclamons encore le Seigneur. Praise the living God. Alléluia. Amen. Amen. Pour nous asseoir, bienvenue encore une fois dans sa présence. Alléluia. Amen. Nous sommes dans une saison forte. Une saison d'une haute portée spirituelle. Ce que nous faisons dans cette saison va continuer à parler pendant des années, pendant des générations. Ça va affecter notre postérité dans le bien. Alléluia. Amen. Parce que Dieu aime le bien. Et il aime ceux qui font le bien. Dieu, c'est un faiseur du bien. Il allait des lieux en lieu, faisant du bien. Et tous ceux-là qui s'embarquent dans ce mouvement avec lui pour faire le bien, Dieu les enregistre. Et il enregistre leur postérité. Alléluia. Amen. 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 Et Dieu s'irrite du haut de son trône lorsque les humains ou des personnes, les êtres à qui il a confié certains avantages, à qui il a confié certaines responsabilités. Parce que chaque fois quand Dieu te confie un avant ou te donne un avantage. Avantage, c'est quelque chose de bien que tu as que l'autre n'a pas. Quelque chose de bien. N'importe
n'importe quoi que toi tu as, mais que l'autre n'a pas, ça fait de toi un avantageux. Ça fait de toi une personne avantagée. Alors Dieu aime et s'attend que tous ceux à qui il a donné certains avantages, ça peut être n'importe quoi. Tu as le temps, l'autre n'a pas le temps. Tu as la force, l'autre n'a pas de force. Tu as l'argent, l'autre n'a pas d'argent. Tu as une famille, l'autre n'a pas de famille. Tu as des enfants, l'autre n'a pas d'enfants. Tu as un mariage, l'autre n'a pas d'enfants. Donc en quelque point ou un autre, tu es avantagé par Dieu. Et Dieu s'attend donc, je disais, que tous ceux à qui il a donné certains avantages, qu'ils puissent se manifester, ou qu'ils puissent utiliser ces avantages-là pour le bien des autres. Alléluia. C'est à ça que Dieu s'attend. Dieu ne donne pas des avantages simplement parce que c'est un besoin. Non, c'est parce qu'il s'attend, c'est que tu puisses étendre cela aux autres. Il dit que chacun de vous qui a reçu certaines grâces, qu'il puisse faire participer les autres des mêmes grâces. C'est Pierre qui en parle. Il dit comme des bons dispensateurs, comme des bons gérants, que chacun de vous fasse participer aux autres les diverses grâces qu'ils ont reçues ou qu'il a reçu de la part du Seigneur. Alléluia. Et quand nous le faisons, Dieu s'associe à ces personnes et ça compte pour leur destinée, ça compte pour leur postérité. Alléluia. Il s'attend à cela. Il sait qu'il t'a confié des choses. Il sait qu'il t'a donné certains avantages et que les autres n'ont pas. Alors si tu ne fais qu'inventorier ce que tu n'as pas, si tu ne fais que faire la liste des choses que tu manques, tu es en train de dire à Dieu qu'il est méchant, qu'il est méchant, que Dieu est méchant de t'avoir rien donné. Non, il dit ceci: les choses qui te manquent se retrouvent, se renferment dans l'exercice, dans la pratique, dans l'utilisation de ce que tu as déjà. Quand tu mets en pratique, quand tu utilises les avantages qu'il t'a donnés pour le bien des autres, alors ça te donnera la possibilité de produire. Et produire, c'est un mot important ici. De produire ce qui te manque. Alléluia. Dieu veut, Dieu s'attend que chaque avantage qu'il te donne, que tu fasses participer les autres sans distinction des races, sans distinction des genres, sans distinction des niveaux sociaux. Si tu es trop préoccupé par toi-même au point que tu n'as plus le temps pour les autres, tu es en train d'attirer la malédiction sur ce que Dieu t'a donné. Alors il dit, celui qui en avait, on lui prendra cela, on lui prendra cela et on donnera celui qui a mis ça à profit. On prendra celui qui n'a pas mis à profit et on donnera celui qui a mis à profit. Je crois qu'il est temps que nous, enfants de Dieu, que nous puissions nous remettre en question sur certaines choses que nous avons mal comprises. Tel que nous disons souvent, Dieu ne se répand pas de ses dons. Il ne se répand pas de ses dons. Il y a une manière de comprendre. C'est que Dieu, quand il te donne quelque chose, quel que soit ce que tu en fais, c'est fini, d'accord. J'aimerais bien que ce soit le cas. Mais quand j'ai lu la parabole de Matthieu 25, cet homme-là, on lui a confié et il est allé cacher. Et à la fin, le roi a dit: retirez ce qu'il avait, prenez ça et donnez ça à Shekinah. Alléluia. On prendra chez les autres et on donnera chez toi. Ton amen est comme quelqu'un qui ne pratique pas. Dieu n'amène
comme quelqu'un qui fait le bien. Il y en a qui vont perdre. Yes, ils vont perdre les avantages que Dieu leur a confiés parce qu'ils sont trop préoccupés par leur petit agenda, par leur petite vie. Et ils exaltent leur vie au-dessus de tout le monde. Ils veulent être le centre d'attraction. Ils veulent être le centre d'attention. Tout commence par lui et doit finir par lui. Ils veulent être les alpha et l'oméga dans la communauté, dans la population, dans la famille. Tout doit graviter autour de lui. Alléluia. Ça ne sera pas le cas ici. Notre valeur, c'est en donnant la valeur aux autres. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Notre valeur, c'est en contribuant à la valeur des autres. VIP reçoit la grâce. Reçoit la grâce d'entrer dans le cercle des grands. Reçoit la grâce d'entrer dans le cercle des éternels de lumière. Ceux-là qui vivent en faisant le bien, il va des lieux en lieu. Faisons le bien. Quand il a confié certains avantages à certains êtres éternels, certains êtres divins, Dieu les a déclarés. Ils étaient tellement supérieurs en rang. Supérieur en rang quant au potentiel, aux capacités et aux responsabilités qui leur étaient confiées, quant aux avantages qui leur étaient confiés. Ces êtres-là, Dieu les a appelés des dieux. Et quand il leur a confié cela, ils n'étaient pas en train de faire c'est que leur rôle, c'est que les avantages qu'il leur a donnés de faire. Alors il a convoqué une réunion urgente. Yes, alors Asaph qui est notre forme de Joseph a vu cela. Il a vu que Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Il a convoqué tous les dieux et il était en train de les blâmer. Il était en train de se lamenter, de se plaindre. Je vous ai confié des choses, je t'ai confié des responsabilités, plusieurs avantages. Mais regardez comment vous faites. Et si tu veux savoir c'est à quoi servaient ces avantages-là, il décrit ce que ces avantages devraient faire. Défendez la cause du pauvre, défendez le malheureux, secourez la veuve, pratiquez la justice. C'est quand il y a l'injustice, tranchez là-bas. C'était ça le but, c'était ça le rôle. C'était pas pour que tu donnes l'impression aux gens que tu es grand, que tu es effacé. Moi, je suis effacé. Non, Dieu n'attend pas que tu sois effacé. Il n'attend pas que tu manifestes une sorte de modestie. Non, il y a une différence entre la modestie et l'indifférence. Tu confonds l'indifférence aux douleurs et aux malheurs des autres. Tu appelles ça modestie. C'est pas la modestie, c'est l'indifférence, c'est l'insensibilité. Il dit dans le dernier jour, les gens seront insensibles. Oh my God, alléluia. Alors Dieu dit à ces dieux-là, vous vous êtes rétractés et vous avez continué à vous asseoir sur les trônes. Des trônes, pas des rois mais des dieux. Pas des trônes des rois mais des dieux. C'est les trônes les plus élevés. Vous n'avez pas fait cela. Alors il leur dit, conséquence, il dit, vous allez mourir comme des princes quelconques. VIP, je lève ma main vers les dieux qui m'ont envoyé vers toi. Et je prie que la mort ne s'attache pas à ta famille. Que la mort n'envahisse pas tes affaires. Que la mort ne t'emporte pas toi-même. Nous serons sous les trônes, vivants, visibles, mais faisant du bien.
Lève ta main droite, dis avec moi. Nous serons sur des trônes. Nous serons sur le trône. Vivants. Visibles. Aux yeux des hommes. Faisons du bien. Dis encore une dernière fois. Nous serons sur des trônes. Nous serons sur des trônes. Vivants. Visibles. Aux yeux des hommes. Faisons du bien. Pour la gloire de Dieu. Acclame le Seigneur si tu le crois. Acclame le Seigneur si tu le crois. L'église s'est rétractée de cette fonction. Yes, l'église, en tant que corps de Christ, nous n'avons pas été capables de briller dans ce domaine. Mais nous devons beaucoup au monde. Yes, nous devons beaucoup au monde. Que nous dérangeons avec nos bruits. Nous devons beaucoup au monde. Que nous intimidons avec le salut soi-disant que nous avons, comme si nous étions nés avec. Nous devons beaucoup au monde avec nos saintetés. Nos saintetés avec lesquelles nous les torturons. Nous les persécutons comme s'ils sont jamais condamnés en enfer. Nous leur devons du bien parce que nous sommes avantagés. Avantagés par le salut que nous avons. Avantagés par le Saint-Esprit que nous avons. Avantagés par la sainteté qui nous a imputée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait qu'il est avantagé par Dieu? Alors nous devons au monde le bien. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Lève tes deux mains comme ça. Dis avec moi, Seigneur, je reçois la grâce d'être un soldat du bien, d'être présent, vivant, visible, faisant du bien. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. J'aimerais quand même ici, avant de passer au sujet du jour, comme nous n'avons pas de live le jour des cultes, nous prenons des moments, de courts moments pour voilà, parler de cette opération ou cette campagne dans laquelle nous sommes. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. J'aimerais ici faire signaler ce qui peut faire, ce qui peut, les choses qui peuvent faire, les choses qui peuvent faire que le bien que tu fais ne puisse pas produire. Alléluia. Faire du bien, c'est bien. Il y a certains biens qui ne font pas du bien. Faire du bien, c'est bien. Il y a certains biens que tu fais qui ne font pas du bien. Ce n'est pas tous les biens que les gens font qui font du bien dans la vie des autres ou dans leur propre vie. Alors nous devons veiller que le bien ne soit pas en vain. Yes. Que le bien que nous faisons ne soit pas en vain. Il y a toute une dynamique de choses à connaître. Je vais en énumérer quelques-unes. Mais déjà comprenons dans Colossiens 1, le verset 10. Colossiens 1, verset 10. Il fait comprendre qu'il est possible de faire du bien, d'avoir des bonnes œuvres, mais qui ne produisent pas, qui ne portent pas de fruits. Colossiens 1, verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Pour que pour mieux comprendre, commençons au verset 9. Il dit, c'est pour cela que nous aussi. Ouvre ta Bible et lis là-bas. Ouvre ta Bible. Ce sont des versets que tu dois connaître. La plupart des chrétiens francophones ils s'imaginent des choses dans les vagues. Ils n'ont aucune référence, aucune position sur des passages clés. Si nous faisons les choses parce que notre église le fait, nous faisons les choses parce que le pasteur nous a dit de faire, mais il ne pénètre pas la compréhension des Écritures. Ouvre ta Bible et vois ça. Paul qui est en train de parler, il dit c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez
soyez remplis de la connaissance de sa volonté. En toute sagesse et intelligence spirituelle. Voyez, la connaissance de sa volonté exige une certaine sagesse. Elle exige aussi une certaine intelligence spirituelle. Et je n'ai pas le temps de parler de ça. Une intelligence spirituelle. Et tu peux connaître la volonté de Dieu, mais tu n'as aucun brin de sagesse. Tu la poursuis, tu la pratiques n'importe comment, simplement parce que Dieu t'a dit, parce que simplement tu sais que c'est ce que Dieu veut. Il y a une certaine sagesse, il y a une certaine approche, une intelligence, pas charnelle, mais spirituelle. Verset 10 maintenant, il dit tout cela pourquoi? Pour que vous marchiez d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Troisièmement, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Alléluia. Et nous prions sans cesse pour vous, afin que vous sachiez ce que Dieu veut, et que vous ayez la sagesse et que vous en ayez l'intelligence spirituelle. Pourquoi? Pour que, entre autres, dans toutes les bonnes œuvres que vous portez du fruit. Que vous portiez du fruit. Oh Paul, donc ça veut dire quelqu'un peut pratiquer des bonnes œuvres, mais ça ne porte aucun fruit. Yes, c'est l'une des grandes frustrations dans la vie. C'est l'une des grandes frustrations de faire le bien, mais tu n'as aucun retour. Et ça fait devenir certaines personnes, ça a rendu certaines personnes incrédules. Et elles sont durcies. D'ailleurs, quand nous parlons de faire le bien, et ils disent, moi j'ai fait le bien au monde, j'ai fait le bien aux gens, tout ce que j'ai gagné, c'est la monnaie des singes. Les gens ne font que me rendre du mal. Leur bien ne produit pas. Ça ne produit pas de fruits. Non, je ne parle pas de ceux-là qui sont toujours plaintifs. Yes, mais je parle de ceux-là réellement. Ils existent. Ils ont fait le bien, mais ça ne donne pas de fruits. Pourquoi c'est possible? La parole de Dieu dit que c'est possible. Tu fais le bien. D'ailleurs, le mot qui a été utilisé ici pour dire portant de fruits. Portant de fruits, c'est le mot grec qui veut dire n'étant pas stérile. Yeah, c'est stérile. C'est le bien, mais c'est stérile. C'est une sémence de bien, mais ça ne produit pas. C'est stérile. Ça meurt. Ça va pourrir. Ça ne sera pas le cas pour toi. Ça ne sera pas le cas pour nous. Viens et puis je vais entendre ton amen. Je vais entendre l'amen de ceux qui font le bien. Je vais entendre l'amen de ceux qui font le bien. Ne te retiens pas, déploie-toi, dis amen. Praise the Lord. Alléluia. Donc faire le bien, c'est bien. Mais ce n'est pas tout le bien que nous faisons qui font du bien. Alléluia. Amen. Un des signes ou encore une des choses qui fait que les gens en faisant le bien, et ça ne produit aucun bien. Nous voyons ça dans 1 Corinthiens 13. Plus précisément le verset 3. Verset 3. Il dit quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des autres, pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela fait quoi? Cela fait quoi? Viens et puis réponds-moi. Cela fait quoi? Cela fait quoi? Cela ne me sert de rien. J'aime la précision ici de l'apôtre Paul. Il n'a pas dit cela ne sert à rien. Il a dit cela ne me sert à rien. Donc l'autre va manger le pain que je lui ai donné. Il va porter le vêtement. Il va bénéficier du bien. Mais ça ne va pas t'apporter. Alléluia. Cela ne me sert de rien. Parce que je fais le bien.
Mais ce n'était pas par amour. Alors, c'était plus par si je ne fais pas, ils vont parler. Si je ne fais pas, il faut que je fasse seulement. Alléluia. Ça n'a rien de l'amour dedans. C'est pour te faire un show. Tu fais ça. C'est un show que tu es en train d'offrir. C'est pour que les gens voient. Il n'y a pas d'amour. C'est superficiel. C'est cosmétique. Il n'y a pas de profondeur. Ces gens de bien VIP ne sert rien à personne. Alléluia. Amen. Je prie le Seigneur que l'amour de Dieu soit répandu dans nos cœurs pour que nous faisons le bien par amour. Alléluia. Amen. Vous savez, les gens c'est dans certaines restrictions dues à la religiosité. Dans ce genre de choses, dans les choses dans lesquelles nous sommes, la religion a corrompu plusieurs élans pour faire le bien. Il y en a qui se sont retraités, comme je disais, au nom d'une certaine modestie, d'une certaine humilité. Ils sont modestes, ils ne veulent pas trop que les gens le voient. Et ils disent d'ailleurs, Jésus a dit, quand tu donnes avec la main droite, que la main gauche ne voit pas. Quand tu donnes avec la main gauche, d'accord, je suis d'accord. C'est très bien. Mais souvent, quand tu regardes dans la profondeur, ce n'est pas une modestie. Non, c'est pas une modestie. C'est la peur d'être attaqué. C'est la peur de la sorcellerie, de la méchanceté. C'est la peur. Yes, c'est aussi un sens. C'est aussi une expression. Il ne fait pas ça par amour, mais il fait ça parce qu'il a appris. Quand on fait ce genre de choses, il y aura des retours. Il y aura une bénédiction qui va revenir. Ce n'est pas vraiment toi qui l'intéresse. Ce n'est pas vraiment l'amour qu'il a pour toi. Non, c'est un capitaliste. Il ne regarde que ses intérêts. Il regarde que ses intérêts. Il veut gagner quelque chose. Il a appris que même les païens qui font le bien, ils sont des philanthropes. Ils font des bonnes œuvres chez les humains. Alors ils bénéficient des bonnes choses. Spirituellement, c'est vrai. Ça fonctionne. Et pour les enfants de Dieu, et pour les païens. Alors il ne le fait pas par amour. Non, il ne le fait pas par amour. Il le fait simplement parce qu'il veut gagner quelque chose. Il y a quelque chose qui poursuit. Alléluia. Amen. VIP, nous avons un travail. Nous avons des défis à relever. La Bible dit dans Galates 5, verset 5, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. Il est impossible aux humains. Il est impossible aux humains d'aimer comme Dieu l'attend, si ce n'est que par le secours du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit réponde l'amour de Dieu dans nos cœurs. Que le Saint-Esprit réponde l'amour de Dieu dans nos cœurs. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est la seule chose pour ce matin qui fera que le bien que tu fais ne se limite pas simplement dans l'action, dans la sémence que tu viens de s'aimer, mais que ça puisse te retourner, que ça puisse bénéficier. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Fais bien attention à ta manière d'interpréter les textes, parce que le même Seigneur qui a dit quand la main gauche donne, la main droite ne voit pas. Quand la main droite donne, la main gauche ne voit pas. C'est le même Seigneur qui a aussi dit que vos bonnes œuvres soient vues devant les hommes. Alléluia. Amen. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient de vos bonnes œuvres. Et alors ils vont rendre gloire à Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Tout dépend de ce qui est dans ton cœur. La motivation, c'est que Jésus attend de nous, c'est que son Église soit plus connue
connu. Soyez plus connu pour des bonnes œuvres. Alléluia. Des œuvres qui ajoutent la valeur dans la société, dans la communauté, plutôt que d'être connu. Plutôt que nous soyons connus par nos parler en langue, que nous soyons plus connus par nos bâtiments d'église que nous construisons. Mais pauvres en bonnes œuvres. Même les hôpitaux, nous ne savons pas construire. Même les centres hospitaliers de petits, on ne peut pas le faire. Pendant que les autres religions, c'est dans là-dedans qu'ils brillent. Et alors, le monde les accepte. Bien qu'ils ont la mort, bien qu'ils communiquent la mort, mais le monde les accepte. Nous qui communiquons la vie, le monde trouve du mal. Le monde hésite à nous accepter. Pourquoi? Parce que dans les terrains de faire le bien, nous étions en train d'échouer. Mais VIP, nous allons faire la différence. Nous sommes parmi ceux-là qui feront la différence. Dis amen et acclame le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Praise the Lord. Alléluia. Donc le mouvement continue. Nous sommes dans notre 10e jour. Alléluia. Amen. Et chaque jour nous avons voilà certaines choses que nous faisons. Amen. Amen. Et d'ailleurs nous avons des citations que nous donnons chaque jour. Le studio balancera ça, d'accord. Alléluia. Ces citations, c'est pour t'aider à méditer, à te concentrer. Ok, aujourd'hui, c'est pratiquer la patience. Aujourd'hui, choisissez la patience. Comprenez que chacun lutte à sa manière. J'aime ça. Alléluia. Amen. Tu vois, quelquefois, tu es intransigeant à l'égard des autres. Yes, parce que donc, tu es sévère. Tu es strict, tu es dur à l'égard des erreurs des autres, des défaillances des autres, parce que tu ne sais pas souvent que chacun a ses luttes. Toi aussi tu as tes propres luttes, et ce sont tes luttes qui ont fait de toi ce que tu es. Yes. Certaines personnes s'y prennent au dodo, certaines personnes s'y sont menteurs, certaines personnes s'y sont voleurs. Yes, c'est certainement dû à certaines luttes qu'ils ont dans le passé. Ça a façonné un caractère du diable en eux. Alors ta patience, ça sera un instrument de délivrance pour eux. Alléluia. Sois béni par la patience au nom de Jésus. Aujourd'hui, choisissez la patience. Comprenez que chacun lutte à sa manière. Et dans chaque citation, nous avons un verset à méditer. Le verset là, c'est soyez complètement humble et doux. Soyez patient. Supportez-vous. Supportez-vous les uns les autres. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup mama. Beaucoup mbana. Alléluia. Amen. Vous savez comment on dit à Lingala, naokumba yoto, naokumba yete, naokoka yete. Alléluia. Il dit supportez-vous les uns les autres. Ephésiens 4 verset 2. Le mot ici supporter. Le mot ici supporter. En grec, c'est un mot qui veut dire, c'est l'idée des deux boxeurs. En ces temps-là, il y avait les arènes. Il y avait ce qu'on appelle arène. C'est pas les arènes qu'on connaît. Il y avait des arènes. Ce sont des terrains de combat. Et dans ces combats-là, il y avait un combat qu'on appelait le pugilat. Le pugilat, c'est-à-dire qu'on se donne des coups de poing. Et tu ne recules pas. Yes, il faut continuer à quand Paul dit je frappe le pas combattant l'air, c'est le pugilat auquel il faisait allusion. Il dit je frappe. Alors dans ces combats-là, le mot la supporter, remettez le mot. Le mot la supporter là, c'est le mot qui veut dire supporter. C'est-à-dire que tu encaisses les coups. C'est l'idée d'encaisser. Encaisser les coups. On te frappe. Tu encaisses. Tu ne fais qu'encaisser. C'est ce que ça veut dire. Donc Dieu savait que ton voisin va te donner des coups. Alors, dis à ton voisin. Dieu savait. Dis à ton voisin, non? Dieu savait. Tu me donneras des coups. Mais il m'a préparé à te supporter. Alléluia. À encaisser les coups. Voyez, nous n'encaissons pas.
nous voulons faire voir que ici c'est moi qui suis grand. Ici c'est moi qui tu dois obéir. Ici c'est moi qui fais la loi. Il dit supportez-vous. Encaisse. Il te donne un coup pour. Ça fait mal. Le nez saigne. L'œil gonfle. Alléluia. Amen. Supportez-vous les uns les autres. Oh my God. Amen. J'ai envie de dire ce matin encore, Seigneur, fais-moi grâce. Dis avec moi, fais-moi grâce. C'est pas un évangile populaire, je sais. Amen. C'est pas un évangile populaire. C'est pas des enseignements populaires. Alléluia. Amen. Mais je t'assure, c'est là où Dieu nous attend. Praise the Lord. C'est là où il nous attend. On lui a donné toutes sortes de coups. On lui a donné toutes sortes de coups. Mais il a encaissé. Il a encaissé. Il a encaissé. Aujourd'hui, même ceux-là qui l'ont frappé, quand ils entendent son nom, tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est Seigneur. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. À la fin, nous allons donner quelques instructions. Quelques instructions en rapport avec les 40 jours qui continuent. Praise the Lord. Alléluia. Que Dieu soit loué. Parlons de rendre le nom grand. Et nous allons atterrir ce matin par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Lève ta main droite d'abord. Dis Père, je l'accepte. Je l'accepte. Rends mon nom grand. Rends mon nom grand. Dis Père, je l'accepte. Je l'accepte. Rends mon nom grand. Rends mon nom grand. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous allons, j'aimerais ici rappeler quelques points importants à noter. Nous étions déjà en train de voir les étapes ou alors plutôt les choses à faire. Les choses à faire pour rendre le nom grand. Parce que ce n'est pas vraiment une promesse. Non, c'est une alliance dans laquelle nous entrons. L'alliance, c'est un contrat. C'est-à-dire il y a des choses que tu dois faire. Et il y a des choses que Dieu fera. Il ne le fera que si tu fais ce que tu dois faire. Alléluia. Amen. Alors avant d'arriver encore, on avait déjà vu une première chose à faire le dimanche passé. Nous allons en voir d'autres ce matin. Mais je tiens à rappeler ces choses. Le point important à noter par rapport avec cette série qui était longue. À VIP, nous avons souvent de longues séries. Première chose à noter, c'est que je rendrai ton nom grand n'est pas une promesse, on l'a dit, mais c'est une sollicitation divine. Dieu te sollicite. Il te sollicite. Il cherche, il vient demander ton avis. Il vient demander ton avis. Est-ce que tu es intéressé? Est-ce que j'ai un programme? J'ai quelque chose. J'ai un agenda. Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que ça te plaît? Est-ce que tu veux cela? Je rendrai ton nom grand si tu es prêt à me suivre. Donc c'est une sollicitation. Et deux, c'est une invitation. Ça veut dire, donc si tu es intéressé, viens, suis-moi, suis-moi. Tu verras des choses qui ne vont pas te plaire, mais continue à me suivre. Tu verras des choses qui ne sont pas prévues. Je t'en avais pas préparé, je t'en avais pas parlé, mais continue à me suivre. Tu peux te rassurer que je garde, que je reste devant tes yeux, que je reste devant ta face. Je t'amènerai là-bas. C'est une invitation. Et troisièmement, c'est une mission. C'est une mission. C'est quelque chose que tu dois, dans laquelle tu dois t'impliquer. Pratiquement, il y a des choses pratiques que tu dois faire. C'est une mission. Ça demande toute ton attention. Ça demande toute
ta vie. Ça demande l'implication de tout ce que tu sais que tu es. Tu es dans une mission. Praise the Lord. C'est la première chose à se rappeler. La deuxième chose, c'est que Dieu, lui-même Dieu, tient compte du nom, de son nom. Pourquoi pas nous? Dieu dans sa grandeur, dans sa toute grandeur, dans sa toute puissance, dans tout ce qu'il est, il tient compte plusieurs manières. Nous voyons dans les Écritures comment est-ce que Dieu chérit. Il prend soin de la sainteté de son nom, de l'intégrité de son nom. Alléluia. Il prend soin de la signification de son nom. Praise the Lord. Alléluia. Alors si Dieu le fait, pourquoi pas toi et moi? Qui est plus exposé à perdre des choses? Qui est celui entre Dieu et nous qui a des choses à perdre? C'est nous plus que Dieu. Mais Dieu sait que si je ne veux pas perdre, je dois garder le sens de mon nom. Ainsi, il dit le premier commandement, quand il a donné à Moïse, vous ne prendrez pas le nom de l'Éternel en vain. Alléluia. Veillez à cela. Et Jésus, quand il vient encore, notre Moïse, il nous dit encore, quand vous priez, dites d'abord que ton nom soit sanctifié. Ça commence par là. Oh Dieu notre Père, qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc avant de commencer dans quoi que ce soit, avant d'aller dans quoi que ce soit, Dieu tient à ce que tu puisses mettre son nom à côté. Si Dieu tient son nom, qui suis-je? Alléluia. Le papa de Samson, qui s'appelait Manoah, quand sa femme, on ne dit pas le nom de sa femme, quand sa femme est venue lui dire qu'un homme, un envoyé de Dieu, un nom de Dieu m'est apparu, et il m'a dit que je serai enceinte et je vais donner naissance à un enfant et ainsi de suite. Alors Manoah est allé prier Dieu. Il dit que l'homme là, l'ange là que tu as envoyé, envoie-les encore. Et cela a exaucé. Et quand cet ange là est venu, c'était l'ange de l'Éternel. C'était comme on dit Jésus en apparition. Et c'est Jésus en mystère. Alors il lui est apparu et il a commencé à lui parler. Alors à la fin, Manoah lui demande, Manoah lui dit, ok, tout ce que tu as dit, quand ça va s'accomplir, au moment où ça s'accomplira, c'est comme c'était la tradition à cette époque, honorer les dieux. Honorer les dieux qui a dit la chose et la chose s'accomplit. C'était une recommandation. C'était une obligation pour ne pas s'attirer la colère. Alors il dit alors, quand c'est que tu diras, quand c'est que tu dis va s'accomplir, nous voulons t'adorer, nous voulons t'honorer, donne-nous ton nom pour que nous puissions t'adorer. Alors regarde comment Dieu tient dans son nom. C'était Jésus en mystère. Il lui demande, pourquoi veux-tu connaître mon nom? Attends, où est le problème? C'est un nom simplement. Un nom qui est en haut. C'est pas comme aujourd'hui. Alléluia. Lui c'est un Dieu. Et là c'est un humain. Il dit, mais pourquoi tu veux connaître mon nom? Et le mot hébreu qui est utilisé dans la version Louis II, on dit là-bas, pourquoi veux-tu connaître mon nom? Il est merveilleux. Mais l'original dit, le mot merveilleux là veut dire, c'est un secret. C'est un secret. Pourquoi tu veux connaître mon nom? C'est un secret. Ok, j'aimerais que ton voisin voie cela, parce que ce sont des occasions rares qu'il a jeté les yeux, le coup d'œil dans la parole de Dieu. Alléluia. Viens dans Juge chapitre 13. Studio, aidez-nous rapidement.
Juge chapitre 13. Thank you, Jesus. Ok, nous allons lire. Ok, commençons au verset 17. Juge 13. Manoah est en train de parler avec ses dieux. En train de parler avec Dieu. Ok, je lis. Et Manoah dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira. L'ange de l'Éternel lui répondit. L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Alors voilà, il dit, il est merveilleux. Le mot là, merveilleux, veut dire en hébreu, c'est un secret. C'est un secret. Alors, si Dieu tient au secret de son nom, si Dieu tient à ce que son nom ne soit pas vulgarisé, yes, alléluia, ne soit pas impliqué dans n'importe quoi, dans n'importe quelle bouche. Oh my God, alléluia. C'est que toi et moi, nous devons tenir cela en compte. Ainsi je déclare, tout diable qui ne mérite pas ton nom, et par un mécanisme, je ne sais lequel, qu'il a réussi à mettre la main sur ton nom, ce matin pendant que tu lèves ta main droite et que tu dis Amen, que l'autorité lui soit arrachée, que l'autorité sur ton nom lui soit arrachée, que l'autorité sur ton nom lui soit arrachée, au nom de Jésus-Christ. Toutes sortes de boue dans laquelle l'ennemi a impliqué ton nom, aujourd'hui soit délivré, aujourd'hui soit restauré. In the name of Jesus. Praise the Lord. Alléluia. Troisième chose à noter rapidement. Troisième chose à noter. Ton nom est aussi important que ta destinée. Non, non, ton nom est aussi important que ta destinée. Amen. Yes, tu ne peux pas vouloir ta destinée plus que tu veux ton nom. Tu ne peux pas aimer ta destinée plus que tu aimes ton nom. Alléluia. Si tu as une destinée et tu la connais, il y a un nom qui doit être attaché à cette destinée-là. De sorte que si tu as une grande destinée et que ton nom ne s'accorde pas à cette destinée ne va pas s'accomplir. Il faut que ton nom s'aligne dans sa signification. Dans sa signification, ça doit s'aligner. Quatrième chose à noter, le nom répond à la loi de la vie et de la mort qui est au pouvoir de la langue. Le nom répond. Il est géré. Il est géré par le nom est géré par la loi. La loi de la vie et de la mort qui est au pouvoir de la langue. Proverbe 18, 20 à 21. Proverbe 18, 20 à 21. Alléluia. Amen. Donc chaque fois quand ton nom est prononcé ou écrit, yes, c'est la loi de la vie et de la mort qu'on est en train de mettre en action. Oh my God, alléluia. Le Saint-Esprit a pris tout ce temps dans cette série à insister sur ces choses. Il y en a qui continuent à penser que ça ne leur concerne pas. Mais nous allons avancer. Praise the Lord. Alléluia. Alors maintenant voyons rapidement. Nous allons revenir maintenant à voir les choses à faire pour rendre le nom grand. Parce que c'est une mission. La première chose, nous avions dit la fois dernière, c'est l'obéissance. D'abord nous avons parlé de changer le sens de son nom. Change le sens. Et puis nous avons parlé aussi de l'obéissance. Yes, l'obéissance. C'est la deuxième chose, ou plutôt c'est peut-être la troisième, je ne sais même plus combien. La fois dernière, nous avons dit le nom influence la vie de trois manières. Un, par sa signification. Deux, par son origine. Trois, par sa réputation. Alléluia. Amen. Et alors nous allons commencer à voir. Nous avions commencé à voir l'obéissance. Et toutes ces choses qui font que le nom soit grand. Nous voyons ça dans notre Père de foi. Notre Père de la foi.
Abraham. Parce que c'est à lui que Dieu a dit. Et c'est sa bénédiction. C'est dans sa bénédiction que nous sommes en train d'entrer. Galates 3, verset 14. La bénédiction d'Abraham s'accomplisse pour nous. Et parmi ces bénédictions, je rentrerai ton nom. Alors si nous devons entrer dans cette bénédiction, voyons les choses qu'Abraham a fait et faisons ce qu'il a fait. Abraham a obéi. Il a obéi même quand il n'y avait pas de raison d'obéir. Il n'y avait pas de raison biologique, des raisons sociales, des raisons même de fois spirituelles. Donc il ne pouvait pas obéir. Il n'y avait pas de raison sociale à obéir, à quitter la maison de son père. C'est antisocial. C'est antisocial, Abraham. Mais parce que c'est Dieu qui l'a dit, je vais le faire. Il n'y avait pas de raison d'obéir. Renvoie Ismaël et sa mère. C'est antisocial. Mais parce que Dieu l'a dit, je vais le faire. Alléluia. Il obéissait même quand il ne fallait pas. Il n'y avait pas de raison biologique à obéir. Quand il faut se circoncire en tant que vieillard de 80 quelques années. Alors comment tu peux te circoncire? Et pas seulement toi, tu circoncis tout le monde. C'est pas biologique. Tu mets ta santé en danger. Ok, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas d'anesthésie. Alors, il a quand même obéi. Alléluia. C'est pas biologique, c'est pas social. Il n'y avait pas de fois de raisons spirituelles. Même les raisons spirituelles, il n'y avait pas. Ok, prends ton fils, ton unique fils, celui que tu aimes, Isaac, et offre-le-moi en sacrifice. C'est-à-dire, tue-le, mets sur l'autel. Alors, il n'y avait pas de raison spirituelle. Mais Abraham a obéi. La grâce d'obéir. J'ai dit la grâce d'obéir. Je répète la grâce d'obéir. Reçois-la au nom de Jésus. Reçois la grâce d'obéir. Nous avons vu qu'il y a des degrés d'obéissance. Il y a premièrement une obéissance générale. Deuxièmement, une obéissance spéciale. Obéissance générale. L'obéissance générale, c'est l'obéissance aux instructions générales. La parole de Dieu, tel que c'est écrit dans les Écritures. Tu n'as pas besoin de révélations. Tu n'as pas besoin de prophéties. Tu n'as pas besoin d'une direction particulière pour faire ce que Dieu a dit. Parce que c'est écrit noir sur blanc dans les Écritures. Marie, aimez vos femmes. Femmes soient soumises. C'est écrit. Il n'y a pas besoin de révélations là-dessus. Ne commettez pas l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Que le lit conjugal soit exempt de souillure. C'est écrit sur le noir. Il dit le temple. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ne souille pas le temple. Celui qui détruit le temple, Dieu le détruira. C'est écrit. Tu n'as pas besoin. Il dit ne montez pas les uns aux autres. C'est écrit noir sur blanc. C'est l'obéissance. Mais il y a le deuxième niveau. Le deuxième niveau, c'est l'obéissance spéciale. C'est l'obéissance spéciale. Et c'est dans ça qu'Abraham a brillé. Il avait des obéissances, comme je viens de le dire. Il n'avait pas de raisons sociales. Il n'avait pas de raisons biologiques. Il n'avait pas de raisons même spirituelles. Mais Abraham obéissait quand même. Hébreux 11, verset 8. Il a obéi. Et puis troisième niveau. On a parlé d'obéissance unique. Une obéissance unique. Yes, il n'y a que Jésus qui occupe cette classe. Yes, il a obéi en s'humiliant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Et aujourd'hui, Dieu lui a donné un grand nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Alléluia. Que l'esprit d'obéissance nous anime à partir de ce matin. Ton amen n'est pas obéissant. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Deuxième chose à faire pour rendre le nom grand. Ça sera compliqué, mais j'aimerais faire un effort. Alléluia. Amen. Deuxième chose à faire. Ça va te surprendre. Marie-toi bien.
Yes. Marie-toi bien. Alléluia. C'est vraiment surprenant. J'étais même abasourdi. Je savais qu'il fallait bien se marier. Mais je ne savais pas que ça impliquait la grandeur du nom. Parce que la plupart des noms sont en train de s'éteindre et vont s'éteindre et sont déjà éteints à cause des liaisons maritales dans lesquelles ils se sont impliqués. Oh my God. Alléluia. J'ai dit que nous allons terminer cette série aujourd'hui. Que Dieu nous aide. Surtout que nous devons quitter ici très tôt. Praise the Lord. Dis avec moi, marie-toi bien. Marie-toi bien. Pour rendre le nom grand. Pour rendre le nom grand. Praise the Lord. Alléluia. Alors donc le mariage compte. Le mariage compte. Comment tu te maries, avec qui tu te maries, surtout cela avec qui tu te maries. Ça impacte si oui ou non ton nom sera grand. Je prie déjà, au cas où je n'aurai plus le temps, mais je prie déjà pour toi que ton mariage ne soit pas ton cimetière, que ton mariage ne soit pas le cimetière de ta destinée, que ton mariage ne soit pas le cimetière de ta grandeur, que ton mariage ne soit pas le cimetière de ta vie. Ton amen est en train de mourir. Amen. Ton amen est en train d'enterrer ta destinée. Crie amen et reçois la délivrance. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Dans Ruth chapitre 4. Ruth chapitre 4. Oh, je n'aurai pas le temps. On n'aura pas le temps de finir. Ruth, c'est un personnage très important. Et très interpellant. Alléluia. Ça captive notre attention. Ruth n'est pas juive. Elle n'est pas hébreu. Elle est moabite. Moabite, ça veut dire elle est idolâtre. Elle sort d'une lignée d'inceste. C'est-à-dire les filles de Lot, lorsqu'ils ont échappé à la destruction de Sodome et Gomorrhe, ils ont enivré leur père. Ils ont vu les habitudes. Elles ont vu les habitudes de Sodome et Gomorrhe. Elles ont vu ça, c'est comme ça que ça se faisait là-bas. Et papa nous prêchait tellement trop. Et nous nous sommes gardés vierges. Papa avait réussi à les garder vierges pendant longtemps. Elles étaient déjà grandes, mais elles étaient vierges. Comment elles ont été vierges en plein Sodome et Gomorrhe? C'est Lot. Parce que la Bible dit que Lot était juste. Il était tous les jours tourmenté en voyant la perversion qu'il y avait dans Sodome et Gomorrhe. Alors il gardait bien sa famille. Maintenant ces enfants-là, après avoir été délivrés, ils ont échappé à la destruction de Sodome et Gomorrhe. Ils ont commencé à avoir peur de leur futur. Ils ont commencé à calculer comme les humains. Parce que quelquefois, le problème n'est pas dans la délivrance que Dieu te donne. Le problème, c'est que tu as déjà reçu la délivrance. Mais c'est comment tu vas vivre délivré qui décide. C'est qui va décider. Non, c'est le comment. Comment tu vas vivre après ta délivrance qui va décider si oui ou non cette délivrance est bonne ou mauvaise. Parce que la plupart des gens ici, tu as déjà été délivré, mais c'est vivre délivré. Vivre délivré qui est un problème. Et n'ont pas pu vivre délivré. Et n'ont pas pu vivre étant délivré. Ils ont eu peur. Avant c'était facile. On pouvait voir des hommes. On pouvait espérer. Les hommes vont nous épouser. Mais maintenant là nous sommes ici. Nous sommes à Tsoar. À Tsoar, là où papa a décidé de venir échouer. Les anges lui avaient dit de monter là-bas. Lui il a dit non, arrêtons-nous à Tsoar. Tsoar veut dire petit. Petit. C'était une petite ville. Alors ils ont regardé à gauche. Il n'y avait pas d'homme valable. Alors ils ont eu une idée
volonté satanique d'enivrer leur père et de violer leur père. Les filles ont violé leur père. Et leur père dans l'ivresse, il a couché, il a engrossé ses propres filles. C'est là que Moab et Ammon sont nés. Alléluia. Moab et Ammon sont nés. Et Moab est devenu un peuple. Et de ce peuple-là, Ruth est née. Et à Moab, à part toutes les autres abominations qu'il y avait, c'est là qu'il y avait un des dieux célèbres dans la Bible. À part Baal qui était célèbre, il y avait aussi Moloch. Moloch ou Molech. Moloch, c'était un dieu qui demandait le sang des enfants, qui demandait qu'on sacrifie les enfants pour que tu obtiennes ses faveurs. Et Ruth appartenait à ce peuple-là. Et les Hébreux savaient cela. J'ai dit tout cela pour faire comprendre que Ruth n'était pas qualifiée à entrer dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire du royaume de Dieu. Mais Ruth a été épousée par l'enfant de Elimelech. Elimelech, le mari de Naomi, a préféré quitter Bethléem pour aller vivre à Moab. Parce qu'à Bethléem, il n'y avait plus de pain. Ils sont venus vivre et leurs enfants, leurs deux fils ont épousé. L'un d'eux a épousé Ruth, une Moabite. Alors ils ont amené les habitudes des Moabites. Et je crois que c'est ces habitudes-là. À cette époque, ils ne connaissaient pas le combat spirituel. Comme toi et moi, nous le connaissons aujourd'hui. Et alors, ils ont amené ces choses-là. Les maris de nuit ont tué tous les deux maris. Ils ont tué tous les deux maris. Et elles sont restées veuves. Et alors, c'est en ce moment-là que Naomi, qui a aussi perdu son mari, voulait rentrer en Israël. Et Ruth, maintenant, par une prise de conscience, je prie ce matin que quelqu'un entre dans une prise de conscience, que le Saint-Esprit, my God, je t'en supplie ce matin, que quelqu'un entre dans une prise de conscience, qui va créer la différence dans toute la généalogie de sa famille, une prise de conscience qui va créer la différence dans toute la destinée satanique, une prise de conscience qui va ouvrir un chemin nouveau. Ton amen ne me plaît pas ce matin. Amen. Ton amen est trop lourd ce matin. Amen. Ruth a pris une prise de conscience. Elle a compris. Je dois arrêter avec ces dieux. Moloch. Et m'attacher à Yahweh. Elohim. Le Dieu des Hébreux. Et nous connaissons l'histoire. Elle a suivi Naomi. Et en suivant Naomi, pour faire d'une longue histoire une courte histoire, elle a rencontré Boaz. Boaz, c'est la personne, selon la tradition, qui devrait prendre la femme de son frère. Mais alors, il n'était pas le seul. Il y avait quelqu'un qui était avant lui. On n'a pas le temps d'aller en profondeur là. Il y avait quelqu'un qui était avant lui. Et cette personne avait décidé de ne pas prendre Ruth. Il a dit à Boaz, si tu vas la prendre, alors prends-la. Alors ils ont fait certaines prêtrises là, on n'a pas le temps. Alléluia. Et nous atterrissons au verset 11. Au verset 11, il dit ceci. Tout le peuple qui était à la porte, c'était une réunion qui était tenue. Boaz a appelé voilà, le monsieur qui devait prendre la Ruth. Alors ils étaient là, tout le peuple qui était à la porte. Et les anciens dirent, nous en sommes témoins, que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison, my God. My God, alléluia. Amen. Le mot là, entre, ce n'est pas le mot qui veut dire entrer dans un lieu. Non, il dit la femme qui entre dans ta maison. Qui entre dans ta maison. Entre dans ta maison, ça veut dire, ce n'est pas entrer vraiment dans un lieu. C'est entrer dans une expérience. Entrer dans une expérience. Dans certains événements. Parce que maison en hébreu, Bethel ne veut pas seulement dire maison 4 murs. Ça veut aussi dire famille. Ça veut aussi dire atmosphère.
Il y a certaines expériences. La femme qui entre dans ta maison est semblable à Rachel et à Léa. Que Dieu rende, que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Attends. Qui ont bâti la maison d'Israël? Rachel et Léa. Attends, je pensais que c'était... Allô? Yes. Oh, je n'ai pas le temps. La dernière phrase. Manifeste ta force. Non, on parle maintenant. On est en train de parler à Boaz. On est en train de parler à Boaz. Manifeste ta force dans Ephrata qui est Bethléem. Et fais-toi quoi? Fais-toi quoi? Fais-toi quoi? Fais-toi un nom dans Bethléem. Allô? Yes. Boaz, c'était un grand boss. Il avait plusieurs choses. C'était déjà un grand. Mais ce qu'ils sont en train de dire ici, c'est que Boaz, malgré que tu sois boss, si tu te maries mal, ton nom là va s'arrêter. Mais si tu te maries bien, et ici là, tel que nous sommes en train de le voir, il dit nous sommes témoins que tu es en train de bien le faire. Tu le fais comme ça doit se faire. Tu le fais comme Dieu l'a dit. Tu ne le fais pas comme ton cœur te dit. Tu ne le fais pas comme ton père te dit. Tu ne le fais pas comme la société le dit. Nous sommes témoins. Tu le fais comme Dieu le veut. Fais-toi un nom. Ton nom sera grand. Et tu veux savoir comment son nom était devenu grand? Parce qu'il s'est marié à Ruth. Ruth qui a décidé de laisser Moloch et se joindre au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Cette liaison-là a fait que, my God, alléluia, Amen. De cette famille, Jésus est sorti de cette famille. Tu parles d'un grand nom. Je prie le Seigneur, tu te marieras bien. Oh my God, tu n'es pas encore marié, tu vas bien te marier. Dis un amen qui est bien. Amen. Alléluia. Amen. Fais-toi un nom. Fais-toi un nom. C'est ainsi que Boaz et Ruth sont entrés dans l'histoire. Celui qui devrait avoir lutte n'est pas entré dans l'histoire. Alléluia. Boaz est entré. Ruth est entré. Et de cette lignée est sorti celui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit parmi les grands. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dis-moi à ton voisin. Soko balina noté. Alléluia. Amen. 4 vérités rapidement sur le bon mariage. 4 vérités rapidement. Première chose à retenir. Pour bien se marier afin que le nom soit grand. 1. Ne te marie pas. Ne marie pas l'amour. Yes, n'épouse pas l'amour. Ça va surprendre. On n'épouse pas l'amour. On épouse la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. On n'épouse pas l'amour. Ni toute autre chose. On n'épouse pas l'argent. On n'épouse pas une femme. On n'épouse pas la politesse. On n'épouse pas la politesse. Non, moi je n'ai parce qu'elle est polie. Et ça ne compte pas. Ce sont des choses qui sont soumises à des lois de toutes choses restantes égales par ailleurs. Ça dit, ça peut marcher aujourd'hui, ça peut ne pas marcher demain. Ça peut bien autre. La politesse peut être bonne aujourd'hui, mais elle peut être mauvaise demain. Yes, la même politesse là. On ne marie pas l'argent. On ne marie pas l'amour. L'amour là peut être bien aujourd'hui et être mauvais demain. Tout comme il peut exister aujourd'hui et demain il ne va pas exister. Là, ce sont des incertitudes. Mais la seule chose qui reste certaine, c'est la volonté de Dieu. Alléluia. On n'épouse pas
l'amour. On n'épouse pas l'argent. On n'épouse pas la soumission. On n'épouse pas l'âge. On n'épouse pas le caractère. On n'épouse pas la beauté, etc. On épouse la volonté de Dieu. Nous sommes témoins, ils ont dit. Nous sommes témoins. Tu as fait les choses comme la volonté de Dieu le demande. Alléluia. Amen. Toujours sur ces grands points. Tiens, écris ça. Comment? 1A. Dans tous les royaumes et dans ce royaume, les rois ne se marient pas par amour seulement, mais ils se marient principalement pour les intérêts du royaume. Je répète, dans tous les royaumes du monde, passé, présent et futur, et dans notre royaume, on n'épouse pas les gens par amour. Non, on épouse les gens en fonction, ça privilégie ou pas le royaume. Le trône doit être préservé. Alléluia. Je n'ai pas le temps de parler de Kate, le Charles en Angleterre, ici. D'accord. Comment est-ce que la royauté a été mise en danger? Parce qu'il a épousé Charles, le roi Charles, le prince Charles. Il y a de la reine d'Angleterre. Comment elle s'appelle encore? Reine Elisabeth. Alléluia. Comment? Non, pas Elisabeth. Hein? Non, la reine, la vieille là qui est morte, c'est Elisabeth. Alléluia. Amen. Un de ses descendants, Charles. Pardon, on n'a pas le temps. Allô. Yes. Praise the Lord. Alors donc dans le royaume, on n'épouse pas par amour. On épouse par l'intérêt, pour l'intérêt du royaume. Allô. Yes. Qui fait partie du royaume de Dieu ici? Les rois tiennent ça compte, ils tiennent compte de ça. Les princes, quand il amène une femme, la princesse, quand elle amène un homme, il regarde des intérêts. Le royaume. Bon, tu veux dire que quand tu auras des enfants, les enfants là vont partir là. Non, on ne va pas l'accepter. Alléluia. Praise the Lord. Si tu tiens au royaume, si tu tiens au trône, marie-toi en privilégiant le royaume. Marie-toi en privilégiant le trône. À moins que tu dises, moi je ne veux pas du trône, je ne veux pas du royaume. Alors ils vont te désavouer. Ils vont te désavouer. Ils vont dire tu n'appartiens plus à cette famille. Ils vont te rejeter. Par le sang tu resteras. Mais tu n'auras aucune part ici. Je ne sais pas pour toi. Je ne veux pas que mon Père Céleste puisse me désavouer. Je veux rester sur ce royaume. Je veux rester sur le trône. Quelqu'un dit amen à cela. Amen. Point B, rapidement. Point B. Dans le premier point A, écrit Matthieu 6, 33. Point B. Le mariage n'est pas un produit culturel. C'est pas un produit de culture. C'est un produit des Écritures. C'est pas un produit de culture. C'est un produit des Écritures. Matthieu 19, verset 3. Matthieu 19. Matthieu 19, verset 3. Il dit ceci, les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Le verset 4, Jésus dit, n'avez-vous pas lu? Allô? Yes. N'avez-vous pas fait quoi? N'avez-vous pas lu? Attends, on te demande. Voilà le mariage. Papa pas répudié, elle est mauvaise et tout ça. Jésus dit avant de vous répondre, il y a une référence pour toutes ces choses. Ce n'est pas les expériences que vous connaissez. Ce n'est pas ce que tel autre avait expérimenté. Ce n'est pas ce que vous faites chez vous dans votre tribu. La référence est simple. N'avez-vous pas comment lu? Ce n'est pas une affaire de culture, c'est une affaire des Écritures. Praise the Lord. Alléluia. Tu veux savoir quoi faire? Lis les Écritures. C'est là le manuel de fonctionnement. Praise the living Jesus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Voilà pourquoi il dit au verset 8, au commencement, il n'en était pas ainsi. Le point C, toujours sur le premier point, le point C, avant de savoir quoi que ce soit sur lui ou sur elle, avant de savoir quoi que ce soit sur lui ou sur elle, yes, cherche d'abord à confirmer si lui ou elle est né de nouveau. Allô? C'est comme ça que ça fonctionne. Il fallait que Ruth devienne d'abord hébreu, juive par alliance, qu'elle entre dans la lignée, qu'elle accepte le Dieu d'Israël. Elle avait déjà accepté. Alléluia. Le mariage n'est pas un terrain d'évangélisation pour aller prendre dehors et tu l'amènes à l'intérieur. Je vais l'amener à l'église et le pasteur va prêcher, il va recevoir Jésus. Avant de savoir quoi que ce soit sur lui ou sur elle, cherche à savoir si il ou elle est déjà née de nouveau. La volonté de Dieu commence par la confirmation de la nouvelle naissance. Est-ce que nous appartenons au même royaume? Est-ce que nous appartenons au même royaume? Deuxième vérité, rapidement. Deuxième vérité. Ne cherche pas, ou plutôt, ne cherche pas, oui. Ne cherche pas la bonne personne. Ne prie pas pour la bonne personne. Ne prie pas pour la personne idéale. Non. Sois la bonne personne. Prie pour que toi, tu sois la bonne personne. Prie pour que toi, tu sois la personne idéale. Oh, c'est facile de pointer le doigt chez l'autre. Elle est ceci, elle est cela, il est ceci. Non. Au lieu de chercher la bonne personne, parce que la mauvaise nouvelle est que la bonne personne, elle n'existe pas. Elle n'existera jamais. Il n'y a jamais eu de bonne personne. Il n'y a que des bonnes personnes qui savent vivre avec des mauvaises personnes. Allô? Yes. Au lieu de chercher la bonne personne, sois la bonne personne. Travaille toi-même. Au lieu de dire Seigneur, donne-moi quelqu'un qui me rendra heureux. Non, prie plutôt Seigneur, fais de moi quelqu'un qui rendra quelqu'un heureux. Allô? Yes. Tu devrais acclamer là-dessus. Alléluia. Amen. Au lieu de dire Seigneur, donne-moi quelqu'un qui va m'aimer. Non, Seigneur, fais de moi quelqu'un qui va aimer celui que tu vas me donner. Praise the Lord. Alléluia. Troisième vérité. Troisième vérité. Échouer dans le mariage, c'est échouer en toutes choses. Réussir dans le mariage, c'est réussir en toutes choses. C'est aussi puissant que cela. C'est aussi puissant. C'est aussi sérieux que cela. Échouer dans le mariage, c'est échouer en toutes choses. Alors quand tu échoues dans le mariage, c'est que ton nom ne sera pas grand. Quand tu réussis dans le mariage, c'est que ton nom sera grand. Et je prie que tu réussis dans ton mariage. Quatrième vérité. Pour ceux qui sont déjà mariés et qui ont l'impression que cet enseignement est venu en retard, qui ont l'impression que mes dadis, où étais-tu avant que je ne tombe dans les mains de ces je ne veux même pas le dire, qu'on appelle mon mari ou ma femme. Où étais-tu, pasteur? Alors pour ceux qui sont mariés, yes, pour ceux qui sont déjà mariés, fais ce que les Écritures disent en étant déjà marié. Fais ce que les Écritures disent. Fais ce que les Écritures recommandent pour ceux qui sont déjà mariés. Yeah, c'est-à-dire le manuel, c'est les Écritures. Fais ce que la parole de Dieu dit. Tu t'es marié avant de connaître ces choses. Alors, il y a des gens qui disent, mais pasteur, oui, mais épouser la volonté de Dieu, mais comment je connaîtrai la volonté de Dieu? Alors, ça paraît une bonne question.
Ça paraît une question humble. Ça paraît une question spirituelle. Mais quand on attire vraiment l'attention là-dessus, c'est une question qui fait mal. Yes, parce que ça m'inquiète beaucoup que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu sois incapable de connaître la volonté de ton Père, la volonté de ton Dieu. Ça met un point d'interrogation sur ta relation avec lui. Parce que tu ne peux pas me dire que comment je saurais que c'est la volonté. Mes brebis entendent ma voix. Ils reconnaissent ma voix. Mes brebis. Si tu n'es pas sa brebis, je te comprends. Mais si tu es sa brebis, tu sauras que c'est lui qui te parle. Alléluia. Amen. Ça commence par la parole. Ceux qui sont ses brebis, ils savent ce qu'il dit. Ils savent quand il dit. Alléluia. Amen. Ça commence par les Écritures. Fais ce que les Écritures font. Fais ce que les Écritures recommandent. C'est parce que tu es éloigné des Écritures. Tu es éloigné de la parole. Tu es attaché aux songes. Tu es attaché aux visions. Tu connais trop ce que papa a fait vivre à maman. Tu connais trop ce que ton ex t'a fait faire des choses. C'est tout ce que tu sais. Tu sais ce qu'on dit en TikTok. Tu sais ce qu'on raconte dans Imagique. Tu sais toutes ces choses. Et tu t'es forgé des principes. Tu t'es fabriqué des principes de vie. Et tu as du mal. Allez simplement dans les Écritures. Alléluia. N'avez-vous pas lu? Praise the Lord. Alléluia. Donc pour ceux qui sont mariés, et même pour ceux-là qui ne sont pas encore mariés, fais ce que les Écritures disent. Va chercher à savoir qu'est-ce que les Écritures disent. Prends le temps de t'asseoir et de lire les Écritures et de comprendre les Écritures. Praise the Lord. Alléluia. 2. Que faire? Ceux qui sont déjà mariés, sachez qu'avoir des enfants en dehors du lit conjugal, c'est c'est premier tiré de l'égoïsme générationnel. Donc, de l'égoïsme avec des impacts négatifs générationnels. Je répète. Ok, nous sommes en train de parler. La quatrième vérité. Je dois m'arrêter ici. L'interprète est en train de me prendre le temps. Je sais que c'est compliqué ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Premièrement, je dis première chose. Pour ceux qui sont déjà mariés, et tu as l'impression que ce que nous sommes en train de dire est venu en retard. Parce qu'après ce culte, je vais retourner rencontrer cet homme qu'on appelle mon mari. Et en principe, on devait l'appeler le Satan là. Quand les gens chassent Satan, c'est en fait mon mari. C'est de mon mari qu'il parle. Mais je ne comprends pas chaque fois quand je rentre à la maison. Je le trouve toujours là. Alléluia. Alors si tu as l'impression que cet enseignement est venu en retard, je dis premièrement, fais ce que les Écritures disent. Si tu es homme, on dit mari, aimez vos femmes. Si tu es femme, on dit femme, soyez soumise. Pasteur, même au diable, je dois me soumettre. Oui, soumets-toi. C'est là ta sécurité. C'est là ta force. C'est là ta délivrance. Fais ce que les Écritures disent. B. Pour avoir des enfants en dehors du lit conjugal, pour quelles que soient les raisons, c'est premièrement de l'égoïsme avec un impact négatif générationnel. Yes. C'est de l'égoïsme parce que tu ne penses qu'à toi, tu ne penses qu'à mon image, tu ne penses qu'à ce que moi je veux sentir pour avoir d'enfants, mais tu ne penses pas à l'enfant. Quand tu as un enfant en dehors du lit conjugal, c'est l'enfant que tu accuses, c'est l'enfant que tu mets en réclamation devant le diable, c'est l'enfant que tu condamnes. Praise the Lord. Alléluia. Le diable aura toujours la main sur cet enfant-là. Il m'appartient parce que tu l'as eu en dehors de la volonté de Dieu. Donc c'est de l'égoïsme. C'est ainsi qu'Abraham a appris ces choses. Il a eu Ismaël et jusqu'aujourd'hui il va regretter. C'est de l'égoïsme. C'est de ne voir que toi. Comment est-ce que moi je peux l'avoir? Comment est-ce que moi je peux pas avoir l'enfant? Comment est-ce que moi Mais l'enfant, est-ce que tu penses à lui? Aujourd'hui Ismaël, s'il avait
avait le droit de réagir. Aujourd'hui, il est considéré comme un paria. Alors, on honore Isaac, mais moi, on n'honore pas. Voilà la blessure intérieure qu'il y a dans Israël. Voilà pourquoi il est sans pardon. L'ange a dit à Agar, cet enfant-là, il sera contre tout le monde. Et tout le monde sera contre lui. Quel genre de vie? Quel genre de vie? Tout le monde est contre lui. Et lui sera contre tout le monde. C'est-à-dire qu'il sera l'ami de personne. Quand il faut tuer, il va tuer. C'est l'une des conséquences de l'égoïsme d'avoir des enfants en dehors du lit conjugal. Ok, je sais que c'est un peu dur ce matin, d'accord. Deuxième tiré. C'est pas seulement de l'égoïsme, mais c'est soumettre les enfants à une captivité. Pour laquelle ils seront obligés de savoir quoi faire. Eux-mêmes doivent savoir quoi faire pour s'en sortir. Donc c'est les soumettre à une captivité pour laquelle ils doivent savoir. Et malheureusement, ça ne prend pas fin par la prière. Non. Il faut savoir. Ok, je suis résultat d'une erreur de papa et de maman, mais je suis déjà là. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? À quoi je dois faire attention? Je dois me garder de ceci, de cela. Sinon, je répéterai la même histoire. Et ça va passer de génération en génération. Alléluia. Amen. Ton nom sera grand. Ton nom sera grand. Troisième tiré. Avoir des enfants dehors du lit conjugal, c'est les condamner à répéter ce que toi-même tu as fait. C'est-à-dire ne pas honorer le mariage. Le mariage n'aura pas d'honneur dans leur vie. Alléluia. D'une manière ou d'une autre, à un moment, ils vont pécher contre le mariage. Ils vont pécher contre le mariage. Praise the Lord. Alléluia. Ouais. On va s'arrêter là ce matin. Et on n'a pas pu finir la série. Lève tes mains là où tu es. Lève tes mains là où tu es. Rombo Sheparakato Saprata. Lève ses mains, lève ses mains. Lève ses mains. Dis Père, la grâce de t'obéir. Père, la grâce de me marier bien. La grâce de marcher dans la parole. D'obéir les Écritures. Par la culture. D'obéir les Écritures. Et non la culture. Au nom de Jésus. Je reçois cette grâce ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un lève sa voix, parle au Seigneur. Quelqu'un lève sa voix. Quelqu'un lève sa voix, parle. Il lève sa voix, parle. Il lève sa voix, parle. Il lève sa voix, parle. My God, le sentier est ouvert. La sollicitation est en marche. La sollicitation est en marche. Il rendra ton nom grand. Il rendra ton nom grand. Fais-le comme quelqu'un qui répond à l'invitation. Fais-le comme quelqu'un qui répond à l'invitation. Fais-le comme quelqu'un qui accepte la mission. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu pries, VIP? VIP, est-ce que tu pries? VIP, est-ce que tu pries? Reçois la grâce. Il y a un secours qui vient d'en haut. Au nom de Jésus-Christ, la grâce de pratiquer la parole, malgré là où je suis, malgré le niveau que les choses ont atteint, la grâce de pratiquer la parole, au nom de Jésus, car la restauration est encore possible, la récupération est toujours possible, au nom de Jésus-Christ. La grâce au Père est demeurée dans les Écritures, au nom de Jésus. Tiens-toi debout là où tu es. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout et lève ta voix et continue à prier. Et lève ta voix et continue à prier. Tu as besoin de recourir à lui. Selon toi est grand. Le diable a prévu plusieurs cimetières pour enterrer les noms des gens, pour enterrer les noms des destinées. Il ne va pas m'avoir. Il ne va pas m'avoir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève ses mains là, dis Père.
Je t'entends pas dire Père. Au nom de Jésus. Le cimetière que le diable a préparé. Pour enterrer mon nom. Pour anéantir mon nom. Pour anéantir ma vie. Et même l'impact de ma destinée. Au nom de Jésus. Ce matin. Au nom de Jésus. Par l'autorité de la parole. Ce matin. Au nom de Jésus. Par l'autorité de la parole. Au nom de Jésus. Je déclare. Il ne va pas m'avoir. Il ne va pas m'avoir. Il ne va pas m'avoir. Au nom de Jésus. Le mot Okozwangate. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Et ne t'avoir bêta ma boko sandela. Ikopanata kopo. Ropatana kaparata. Ikalupana kaparata. Etela kaparata na hapali. Ishakana paha. Eya kapaha. Nana kapaha. Au nom de Jésus. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Jésus est mon Seigneur. Tu ne mourras pas. J'obéirai à sa parole. Tu ne mourras pas. Je ferai ce qui est écrit. Quel que soit le niveau. Au nom de Jésus. Tu ne mourras pas. Je connaîtrai sa parole. Je connaîtrai ce qui est écrit. Je vais lire les Écritures. Et je saurai qu'il y a une voie de sortir. Et je saurai. Maya Paroshamata. Laisse-moi dire Amen. Encore une fois Amen. Qui très bien Amen. Dis Père. Au nom de Jésus. Restaure ce que j'ai déjà perdu. Au nom de Jésus. Il y a encore une place pour la restauration. Au nom de Jésus. Il y a encore une place pour la restauration. Des choses que le diable a volées, des années que le diable a volées. Ce matin, restaure. Ce matin, restaure. Ce matin, restaure. Oui, il y a de l'espoir parce que tu viens d'accepter la vérité. Parce que tu viens de connaître la vérité. Dieu ne tient pas compte de ton ignorance. Mais en tout lieu, il demande aux hommes de se repentir, de changer leur manière de faire. Et il y a la restauration. En tout lieu, il demande aux hommes de se repentir. Réponds-toi et sois candidat pour la restauration. Réponds-toi et sois candidat pour la restauration. Réponds-toi et sois candidat pour la restauration. Restaurer. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Abraham est passé par toutes ces choses. S'il a eu un grand nom, parce qu'il s'est bien marié. Alors, alléluia. Il a veillé. Il a veillé à ce que son enfant se marie bien. Et son enfant aussi a veillé que ses enfants se marient bien. Et l'enfant de son enfant a aussi veillé que ses enfants se marient bien. Praise the Lord. Abraham a veillé que Isaac se marie bien. Isaac a veillé que Esaü et Jacob se marient bien. Il a eu du mal lorsque Esaü s'est mal marié. Il a désavoué. Esaü s'est mal marié. Alléluia. Et Jacob s'est bien marié. Et Jacob a veillé que ses enfants se marient bien. Praise the Lord. Parce que ces gens-là savaient que le mariage peut devenir un tremplin. Un tremplin pour bondir quelqu'un ou encore un cimetière. Alléluia. Amen. Et nous servons le Dieu d'Abraham, d'Isaac
d'Isaac et de Jacob. Alléluia. Amen. Abraham avait, dans Genèse 24, il a appelé son serviteur le plus vieux de sa maison. On suppose que c'était Eliezer. On lui a dit, va trouver une femme pour mon fils. Ne prends pas de femme dans ce pays. Des Cananéens, des idolâtres. Ils ont un autre Dieu. Ils ont d'autres dieux. Va dans mon pays. Va dans ma patrie. Alléluia. Amen. Va dans mon pays. Et c'est une phrase prophétique. C'est ce que Paul me l'a dit. On ne marie pas les païens. Nous marions dans la famille de Dieu. Alors, nous marions dans la famille de Dieu. Tu ne sautes pas la clôture pour aller prendre quelqu'un et tu le fais entrer. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Avant de connaître quoi que ce soit, cherche à savoir s'il fait partie du royaume de Dieu. Déjà fait partie du royaume de Dieu. Ne va pas prendre n'importe qui. Dans ma patrie. Notre patrie, c'est le royaume de Dieu. C'est là-dedans que nous sommes. C'est là-dedans qu'ils doivent être. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alléluia. Veille sur ces choses-là. Et ton nom sera grand. Dirige tes mains ici. Je bénis ta vie. Ton nom ne va pas s'éteindre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Continue d'acclamer le Seigneur. Acclame Jésus. Acclame le Seigneur de gloire. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors je te prie de préparer ton offrande car nous sommes arrivés à notre moment où nous offrons le Seigneur. Alléluia. Alors pendant que tu prépares ton offrande, j'aimerais te faire comprendre une chose. Tu dois savoir que l'offrande est aussi l'une des choses qui rendent le nom grand. Alléluia. Alléluia. Et l'offrande qui rend le nom grand, c'est aussi une offrande qui est faite de quantité et de qualité. Amen. Alléluia. Alors je te donnerai un exemple dans 1 Roi 3, versets 4 à 14. Et là-bas, on nous relate l'histoire du roi Salomon. La Bible nous dit que le roi Salomon a offert à Dieu 1000 holocaustes. Alléluia. Et la Bible nous fait encore comprendre que Dieu, Nzambe a sepelaki na offrande, le roi Salomon a pesaki. Et Dieu était descendu pour demander au roi Salomon que demande-moi ce que tu veux. Alléluia. Alléluia. Et Dieu avait donné au roi Salomon ce qu'il avait demandé. Et la chose que le roi Salomon avait demandé, c'est la chose qui a rendu son nom grand. Et aujourd'hui, nous appelons le roi Salomon le sage de tous les sages. Pourquoi? Parce qu'il avait commencé par offrir à Dieu 1000 holocaustes. Alléluia. Alors ce matin, je vais te demander de faire comme roi Salomon. Prends une offrande, une bonne offrande, et fais-le de tout ton cœur. Alléluia. Et lève-toi là où tu es, nous allons offrir à Dieu. Lève-toi et prie le Seigneur. Dis, Seigneur, par cette offrande, laisse que mon nom puisse entrer dans la cour des grands. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Offrons le Seigneur avec joie. Yonde midananga zera oyo nabiraka nakokende lisusu apia yonde maloba ya bomo itambolinanga na sina tango ikambamina yokolo uyonde pole. Kabomo inanga nyonsizali pona yokolo bomba kangana longa natambola kakasemo na yo mwindana yo ikitelanga loboko na yo ekambanga mwindana yo ikitelanga loboko na yo. 'Yonde pole
bomoi na ngai nyonso ezali mpo na yo kolo bombakanga na longa natambolaka kasembo na yo mwinda na yo ekitela. Alléluia. Amen. Si tu es dans la joie d'être là ce matin, acclame fortement pour Jésus. Acclame royalement le roi de gloire. Est-ce que tu peux acclamer le maître de saison et de circonstances? Alléluia. Amen. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. C'est votre première fois d'être là, d'être venu à VIP Church, ou tout comme c'est votre premier dimanche, balance tout simplement la main. Là où vous êtes, balance la main. Balance la main, c'est votre première fois. Balance la main. Église, acclamons avec ardeur. Bien-aimés, tenez-vous sur le pied, s'il vous plaît. Tenez-vous sur le pied, s'il vous plaît. Tellement l'icolo, ici que je mis tellement l'icolo. Aidez-nous à remplir ces fiches que les bien-aimés sont en train de distribuer. Et rapidement, nous sommes Église, Vision, Intégrité et Puissance en un mot VIP Church. Dieu a dit à notre papa, le révérend Shekina Massoudi, qui vient de dispenser la parole de Dieu ce matin, de bâtir une armée des hommes et des femmes à qui Dieu lui-même confiera ses richesses à ce temps de la fin. Donc, vous faites partie à partir de maintenant. On acclame encore fortement pour Jésus. Alléluia. Je sais que vous avez un besoin. Courbez tout simplement votre tête. Et nous allons prier pour vous. Père, au nom puissant de Jésus, tout comme tu as dit à Josué, tout lieu où foulera la plante de votre pied, je te le donne comme je l'ai dit à Moïse. Père, laisse que tes enfants, partout où ils iront dans la vie, que cet endroit-là leur soit accordé. Que cet endroit-là leur soit donné par l'alliance de ton serviteur. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Acclame fortement pour Jésus, alors que notre papa s'approche, on acclame royalement le roi de gloire. Praise God. Alléluia. Hallelujah. Amen. Nous rendons gloire au Seigneur. Bienvenue pour ceux qui nous visitent pour la première fois. Amen. Amen. Cette semaine, acclamons le Seigneur. C'est la semaine de notre séminaire qui commence mardi. Alléluia. Nous allons voir le monde, le surnaturel, le monde du surnaturel dans lequel nous vivons, auquel nous appartenons, à plusieurs branches. Et une de ces branches qu'il faudrait maîtriser. Et l'apôtre Paul dit, je n'aimerais pas que vous soyez ignorants. 1 Corinthiens 12, verset 1. Je n'aimerais pas que vous soyez ignorants. C'est le monde que nous appelons pneumatikos. C'est le mot grec duquel était traduit le mot spirituel. Yes, les choses spirituelles, les choses de l'esprit. Alléluia. Nous avons été dotés des choses. Nous sommes inondés des choses. Nous sommes déportés des choses. Alléluia. Paul dit, je n'aimerais pas que vous soyez ignorants. Voilà pourquoi nous avons ce séminaire. Et l'ignorance de ces choses, de ce qu'elles sont, de ce qu'elles peuvent faire, et comment s'en servir. L'ignorance de ces choses fait que l'Église est en train de tirer, d'être à l'arrière. Que ça peut faire que tout enfant de Dieu, soit à l'arrière. Parce que nous ne sommes plus du monde. Nous ne pouvons plus vivre comme le monde. Et là où nous sommes, nous ne connaissons pas nos choses. Alors on ne peut pas vivre comme notre monde. Donc nous sommes nulle part. Donc nous manquons d'identité. Nous manquons de moyens d'expression. Parce que nous ignorons les choses de l'esprit. Alléluia. Alors ce séminaire, c'est pour nous instruire. C'est pour nous éduquer dans ces choses. Pour nous éduquer dans ces choses. Nous commençons mardi à 16h. Et ça va continuer mercredi 16h, jeudi 16h, vendredi 16h. Et dimanche prochain,
nous allons atterrir dans notre culte d'action de grâce. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alors ça, j'aimerais que tu prennes ça vraiment comme un rendez-vous. Ça va t'aider à réduire les prières. Ça va t'aider à réduire tes requêtes de prière. Il y a des choses que tu n'auras plus besoin de prier parce que tu sauras seulement quoi faire. Tu sauras quoi faire. Alléluia. Tu vas vivre ta vraie nature. Tu vas déployer les choses que tu as simplement. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Ça sera un grand séminaire. Et Dieu va nous visiter. Dis amen à cela. Amen. Autant que tu peux inviter tout ce que tu peux avoir. Tous tes amis, invite-les de venir prendre part à cette école des choses de l'esprit. Amen. Amen. Dimanche prochain, ce sera l'action de grâce. Nous avons initié un modèle d'action de grâce tel que nous sommes censés l'avoir à VIP Church depuis le dernier dimanche d'action de grâce. Et nous allons continuer ce deuxième dimanche encore. Enfin, cet autre dimanche d'action de grâce. Ce sera donc la deuxième dans la série. Alors sois présent. Ça sera louange, adoration. Ça sera des expériences dans l'atmosphère du ciel. Bien que nous allons clôturer le séminaire, mais nous aurons une expérience dans la gloire de Dieu. Nous venons vraiment pour rendre grâce. Nous venons vraiment pour exprimer notre reconnaissance à Dieu. Alléluia. Sois là comme quelqu'un qui sait que Dieu lui a fait du bien. Et il veut lui dire merci pour ça. Praise the Lord. Acclamons le Seigneur encore. Alors, l'opération faire du bien, doing good. L'opération doing good continue. Salabola, mon fait du bien. Alléluia. Amen. 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 Alors, les lives, nous l'aurons demain à 21h. Et pendant le séminaire, le live est remplacé par le séminaire, ou plutôt le live est inclus dans le séminaire. Le live que nous avons pour cette opération sera inclus dans le séminaire. Mais alors, comme nous l'avions annoncé pendant le live, nous avons des opportunités que nous continuons à chercher parce qu'il faut chercher. Ne t'assois pas là pour dire ça, je ne sais pas qui faire le bien. Non, il faut chercher. Il faut chercher. Il allait des lieux en lieu. Il partait des lieux en lieu. Il n'attendait pas que les gens viennent. Non, il allait chercher. Alors quand nous cherchons à faire le bien, nous proposons à chacun de nous de manière individuelle, d'accord? C'est une décision personnelle que tu prends. Il y a un orphelinat sur l'avenue Suisse à Eupen. Nous étions là-bas, on a parlé avec eux. Et nous leur avons proposé nos services, c'est-à-dire que nous leur avons expliqué c'est dans quoi nous sommes. Ils ont accueilli ça les bras ouverts. Ils ont dit nous sommes prêts à vous recevoir. Nous avons besoin d'aide. Ce n'est pas toujours facile de s'occuper de ces enfants. Alors ainsi nous pouvons intervenir dans certains domaines. Le nettoyage, d'accord? Nettoyer les lieux, nettoyer leurs vêtements, pourquoi pas préparer, mais surtout, on a besoin des répétiteurs. Des répétiteurs, des gens qui vont répéter le cours avec ces enfants. Ce sont des petits enfants qui viennent de l'Est, de Goma. Ils sont tous venus de Goma. D'ailleurs, ils ne parlent que Swahili. Nous sommes en train de leur forcer à parler français à l'école. Quand ils sont à l'école, ils se débrouillent en français. Quand ils sont là-bas chez eux, c'est Mina Sema, Mina Lolo. Ils ne parlent que Swahili, d'accord? Et j'ai même vu des bébés. Bébés, combien de mois? 8 mois, d'accord? Les bébés comme ça, ils sont donc. Alors donc, on a besoin des gens. VIP, balance tes mains, 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 VIP. Alléluia. Amen. Allô.
Ne dis pas que je n'ai pas entendu. Praise the Lord. Alléluia. Je sais que nous sommes en train de préparer beaucoup de choses. Mais c'est une opportunité de faire le bien. J'aimerais que tout de suite ici, après ces cultes, ceux-là qui veulent se donner bénévoles pour aller intervenir là-bas, on va prendre les jours. Si tu peux aller tout le matin, ça sera bien. Ils ont un problème d'eau. Ils nous ont dit qu'ils ont un problème d'eau. D'accord? Ils ont un problème d'avoir de l'eau là-bas chez eux. À l'école, là où ils partent, là où ces enfants partent, le personnel de l'école, ils se plaignent toujours que ces enfants se sentent mauvais. Ils sont toujours mauvais. Ils ont une odeur insupportable. Pourquoi? Parce que ceux qui prennent soin d'eux n'ont pas le temps de les laver peut-être. Voilà, ils ont toujours des... Mais bon, ils ont tout ce qu'il faut là. Ils ont du savon, ils ont des parfums, on nous a fait voir, d'accord. Mais bon, le personnel. Le besoin là, mais c'est le personnel qui manque. Alléluia. Amen. Alors tout de suite ici, d'accord. Homme ou femme, petit, grand, qui que tu sois, tu veux te donner disponible, si pas tous les jours de la semaine, ou bien quelques jours de la semaine, pendant quelques heures, tu veux passer par là. C'est tout le matin à 6 heures. 6 heures déjà, ils ont besoin de se laver, parce qu'à 7 heures, les jeux doivent être à l'école. On a besoin de ces gens-là, d'accord. Ceux-là qui veulent être répétiteurs, d'accord. S'asseoir avec eux, revoir leur cours, mathématiques, français, d'accord, et leur savoir faire répéter. Parce que l'école c'est plein, quand on leur donne des devoirs, ils viennent, ils n'ont pas fait des devoirs. Alors est-ce que c'est parce que ces femmes qui s'occupent d'eux ne veulent pas, ou bien parce qu'elles ne connaissent pas, d'accord, comment ils vont faire répéter leurs devoirs? Alléluia. Alors donc l'orphelinat est prête, l'orphelinat est prêt à le faire étudier, mais c'est un accompagnement qui manque. Alors tu peux ne pas avoir le temps de faire ça toute ta vie, mais rien que dans ces quelques jours, les 30 jours qui restent, de 40 jours, tu peux te dire, pasteur, moi je vais le faire. Alléluia. Sans rien, non, bien sûr on ne va pas payer, d'accord. C'est faire le bien, simplement. Faire le bien. Alléluia. Et est-ce que nous sommes d'accord avec cela, d'accord? Balance ta main si tu es d'accord. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour cela. Acclamons le Seigneur parce que nous allons le faire. Alors, ils ne veulent pas être filmés, d'accord? Parce que je les comprends. Parce qu'il y en a qui prennent ce genre de choses comme des occasions pour s'enrichir. Et je les comprends, d'accord? Pour la nourriture, s'il y en a, on va l'amener aussi. D'accord? Mais ne dis pas, non, moi, j'aime pas la nourriture, je ne vais pas partir. Non. Allô? Il y a des gens qui ont plus besoin de ton temps que de ta nourriture. Ils ont simplement besoin qu'ils sachent que tu t'occupes, que tu te soucies d'eux. Non, toi tu non. Seulement le temps que tu donnes de repasser sa chemise. Alléluia. Il va l'apprécier. Ça c'est au cas où tu ne peux pas donner la nourriture. Mais si nous pouvons servir de la nourriture, pourquoi pas? Amen. Demande à ton voisin, est-ce que tu as compris? Alléluia. Amen. Alors donc juste après le culte ici, nous allons rester pour ceux-là qui sont prêts à le faire. Et nous allons constituer une armée. Même s'il n'y a qu'une seule personne, que Dieu se souvienne de cette personne-là. Amen. Que Dieu te bénisse. Acclamons le Seigneur encore une fois. Et tenons nos debout, nous allons partir. Que Dieu soit loué. Praise the Lord. Tiens-toi debout là où tu es. Est-ce que tu as été béni ce matin? Est-ce que tu as appris des choses ce matin? Lève sa main et lève ta voix, dis merci au Seigneur. Lève sa main et lève ta voix, dis merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Sois loué, sois béni. Dis-le merci pour les rencontres que tu as eues. Dis-le merci pour l'orientation. Dis-le merci pour la redirection. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Béni soit ton Seigneur. Je bénis ta semaine au nom de Jésus. Je bénis ta semaine au nom de Jésus. Je bénis tes sorties et tes rentrées. Tu sortiras dans la gloire. Tu rentreras dans la gloire. Tu vivras la gloire de Dieu. Que Dieu te précède partout où tu vas aller. Que sa faveur te précède partout où tu vas aller. Que sa main fraye un chemin pour toi. Au nom de Jésus-Christ.
Ce corps qui est sous l'influence de ma voix, qui est menacé par une maladie, ce corps en est délivré. Je proclame la délivrance de ce corps. Je proclame la délivrance de ta destinée. Aucune maladie ne va t'anéantir. Aucun incident ne va t'attraper. Aucun accident ne va te prendre. Tu échappes à tous les pièges. Et par toi, beaucoup vont échapper. Et par toi, tes frères vont échapper. Au nom de Jésus-Christ, sois béni au nom de Jésus-Christ. Ton étoile va briller fort. Ton nom sera grand. Merci Seigneur. Reçois la gloire. Au nom de Jésus-Christ, le camp de VIP est couvert dans le sang de Jésus. Et la RDC, notre nation, en notre faveur, est couverte dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Partageons le bonheur, une de toi, go. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Soyez honorés. Nouveau venu, s'il vous plaît, tu es nouveau venu. Dimanche, on va les bossos, il y a les lots. Est-ce qu'on peut avancer devant? Les Bangala aussi, s'il vous plaît. Les Bangala, on a besoin de Bangala pour notre réunion. Les Bangala. Tous les négos qui ont apporté leur contribution, voyez Maman Louise, pour les cas de maladie.